Nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec en duplex Jérôme Révillier, responsable d'Alternative Capital Investment. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors on va parler des devises avec vous, notamment du dollar. Le dollar qui est toujours très fort, on a vu cet euro forcément chuter très fortement. Le dollar index, comment est-ce que vous l'analysez? Alors, mais oui, on a vraiment le dollar index qui atteint un nouveau plus haut quasiment à 12 ans. Euh, c'est assez impressionnant déjà pour les observateurs du marché, hein, vraiment un dollar très très fort, toujours boosté par les attentes en termes de politique monétaire, bien évidemment. Et donc, le dollar index qui a atteint les 100 points, hier, et donc qui montre toujours sa solidité Oui, allô? face à toutes les autres oui. devises sur le long terme, des indices de force relative Mmh. qui sont vraiment en faveur du billet vert. Et la tendance, pour l'instant, elle n'est pas remise en cause, loin de là. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste acheter du dollar pour l'instant, sans trop se poser de questions. Est-ce que c'est également le cas pour l'euro-dollar? Est-ce qu'on a vu cette paire fortement chuter depuis quelques temps? Est-ce que vous avez par exemple un objectif, la parité? On en a parlé souvent. Alors oui, maintenant le problème, c'est ça, c'est qu'on va parler de la parité, mais ce que je partageais ce matin avec les traders avec lesquels je travaillais en live, on est vraiment sur des zones où il n'y a plus de repères techniques. C'est-à-dire qu'il faut se fier maintenant à sa méthode, se fier à la tendance. La tendance sur l'euro-dollar, elle est baissière, bien évidemment. Et donc il faut là aussi vraiment rentrer dans quelque chose de très méthodique et très rigoureux, c'est-à-dire que la tendance est baissière, on vend les rebonds, on vend les cassures, et sans trop se poser de questions. Après, dire oui, on ira peut-être à la parité, on ira peut-être à 1,02, 1,01, on ira peut-être sous la parité. Franchement, aujourd'hui, personne ne sait, tellement les forces en présence augmentent. On a vraiment un effet boule de neige sur l'euro, et on est passé cette nuit sous les 1,05. C'est-à-dire que le momentum est en train de progresser, vraiment de prendre de l'ampleur. Et donc, voilà, il faut dire jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, la tendance est baissière et les zones d'invalidation sont très très éloignées. Alors justement, Jérôme, comment fait-on en termes de money management, puisque on voit qu'on a baisse ininterrompue de l'euro-dollar, donc qu'est-ce qu'on fait si on rentre en position, on attend, on ne sort jamais en fait, on attend qu'on aille à la parité? Alors, c'est toute la difficulté de ceux qui ne sont pas dans le marché actuellement, c'est-à-dire à quel moment on rentre pour ne pas prendre un rebond violent, parce que forcément, vu la violence de la baisse, le rebond il sera tout aussi violent, même si ce n'est qu'une correction technique. Donc là, il faut vraiment travailler en patience, travailler des seuils, des seuils techniques importants. Ça, c'est pas évident. Effectivement, en termes de money management, c'est pas évident non plus, puisqu'on a des zones d'invalidation qui sont éloignées, donc il faut y aller. Alors, même si je recommande toujours, là encore plus avec du levier très faible. Voilà. Maintenant, pour ce qui est là à court terme, et si on devait rentrer un peu plus dans le détail sur l'euro-dollar, nous on attend vraiment des rebonds dans les zones des 1,0. Alors en intraday vers 1,0725, 1,0680 pour essayer d'initier quelques ventes intraday. Là, par exemple, si aujourd'hui on voit, là, on a vu quand même un rebond de l'euro ce matin, là on est en train de repartir un peu à la baisse. Vous pensez qu'on peut quand même à nouveau repartir sur un rebond? On a eu il y a une heure une belle bougie blanche, une forte accélération haussière. Du coup, vous pensez qu'on peut à nouveau repartir sur un rebond? Oui, parce qu'on a vraiment eu des gros mouvements hier, donc on peut avoir un peu de réajustement avec des petites phases de rebond intermédiaires. Mais pour l'instant, essayer de travailler ces rebonds, c'est vraiment très très risqué. C'est-à-dire que la bougie de ce matin a sans doute poussé beaucoup de particuliers à vouloir acheter de l'euro en disant ça y est, c'est bon, le retournement arrive. Attention, la pression elle est énorme à la baisse, donc ne pas s'exposer dans ce sens-là. Plutôt attendre effectivement une extension de ce rebond qui pourrait arriver juste avant les ventes de détail américaines de cet après-midi. D'accord. Et on pourrait avoir des zones de vente vers les 1,0720, quelque chose dans ce goût-là, et une invalidation intraday au-dessus des 1,09. Et donc on viserait du coup après, quel serait votre objectif? Premier retour, alors en intraday, là on a une zone vraiment 1,0555 qui va être intéressante. Parce qu'on va voir si elle peut servir vraiment de support, et est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un début de consolidation de cette tendance. Et puis sinon, retour sur les plus bas de cette nuit à 1,0490, 1,0480. Ça semble très probable vu la puissance des mouvements. Ouais.
Donc si on a bien compris, on attend le rebond sur 1,0725 pour vendre ensuite et viser les 1,0550. En effet, c'est ce qui me semble le Mm. scénario avec un potentiel et un risque le plus adapté, le plus équilibré, disons. Mais la patience est de mise après les mouvements qu'on a eu depuis 2 jours. Alors, autre paire, hein, c'est la livre face au dollar. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur cette paire? Alors là également, hein, on a vu la livre sterling qui était pourtant une des devises les plus soutenues, avec une perspective de politique monétaire plutôt favorable, hein. On a eu des beaux commentaires de la part de la Banque d'Angleterre qui est plutôt orientée vers une hausse de taux à venir. Et pourtant, face au dollar, elle n'a pas résisté non plus, elle a cassé ses plus bas. On est retourné sous les 1,49. Ce matin, même configuration que l'eurodoll, Ouais. rebond matinal, et puis ça s'essouffle un petit peu. Alors si je devais payer une devise face au dollar américain, c'est sans doute la livre, hein, que je choisirais. Donc si on a envie de jouer un rebond de façon très spéculative, moi je favoriserais plutôt effectivement l'achat de livres sterling. Alors j'ai pas dit que j'étais à l'achat, hein, loin de là, Mhm. mais pour le scénario du jour, effectivement, voilà, pourquoi pas tenter des petits achats vers 1,49-40 avec des stops très serrés pour pas rester exposé. Mais sinon, le scénario global, c'est plutôt également vente sur rebond aux alentours des 1,50-50. D'accord, mais alors là, on pourrait se positionner maintenant, on va dire quasi maintenant, sur les 1,4940 avec quoi comme objectif du coup? Ouais, alors là, c'est vraiment un trade spéculatif en intraday, mais avec un retour justement sur la zone des 1,50-50 qui me semble devenir une résistance intéressante à court et à court terme. D'accord, et une fois qu'on arrive sur les 1,5050, là, en revanche, Ouais, repartir à la baisse. on se protège. Voilà, effectivement. On se protège et voire même on se remet à la vente dans les zones, hein, entre 1,50-50 et 1,50-90 qui devrait quand même être une zone de résistance intéressante. Pour viser les 1,49 et 50, c'est ça, ou un peu plus bas? Ouais, voilà, retourner sur un 49-30, 35, et puis peut-être, pourquoi pas, casser de nouveau plus bas, même si sur la livre, j'ai quand même un a priori qui m'indique que voilà, s'il y a une devise à acheter, c'est plutôt la livre, avec Que des l'euro. attentes de politique monétaire favorables. On passe maintenant du côté du NZD USD. Alors là aussi, quelle est votre recommandation? Alors là, ça a été assez violent, hein, puisqu'on a eu une baisse très violente depuis quelques jours. Et puis cette nuit, des commentaires du gouverneur de la Banque centrale qui indique qu'il est plutôt à l'aise avec le niveau actuel du dollar néo-zélandais. Et ce qui a refroidi un petit peu les attentes d'un assouplissement monétaire. Et donc, du coup, le dollar néo-zélandais, hein, rebondit de quasiment 180 points cette nuit. Euh, alors, très difficile de savoir si ce rebond peut se prolonger ou si c'est le début, hein, d'une correction sur le dollar américain. Voilà, alors s'il y a une devise à acheter avec la livre, ça peut être le dollar néo-zélandais, puisqu'a priori, là aussi, les attentes de politique monétaire sont plutôt favorables. Mais on patientera quand même pour voir un repli sur 0,7320 qui serait une zone intéressante à acheter à moyen terme. Donc là, vous avez une autre stratégie plutôt de vente du dollar américain. Et donc retour sur 0,7320 pour passer à l'achat et viser quel objectif sur le NZD USD? On a une zone intéressante vers 0,7450, 0,75 qui peut être, pourquoi pas, une belle zone d'objectif pour un achat sur repli. Là aussi, encore une fois, achat très très prudent puisqu'on se met en face du billet vert qui est juste une fusée en ce moment, donc attention. Mais voilà, si on devait essayer de vendre le billet vert, le dollar américain, hein, autant choisir des devises qui ont une politique monétaire un petit peu plus attrayante que les autres. Dernière devise, c'est l'AUSI, donc l'AUD USD. Est-ce que vous avez la même stratégie que sur le NZD? Alors justement, là, on est un petit peu plus réservé puisque la banque centrale, elle est un petit peu plus active. Le biais est baissier et donc on peut essayer de faire quelque chose, hein, avec le dollar australien, toujours dans une phase de vente plutôt sur rebond. Voilà, donc la double stratégie, c'est-à-dire qu'on vend vend hein, sur rebond, comme je viens de le dire, dans le sens de la grande tendance. Et puis on pourra également tenter des petits achats spéculatifs, mais qui pourraient avoir un très très beau potentiel après la forte baisse du dollar australien. Donc pour les ventes sur rebond, on attend un retour dans la zone des 0,7750.
Et puis pour les plus agressifs d'entre vous et d'entre nous, eh bien on pourra tenter des achats aux alentours des 0,7630, 0,7590 pour viser justement ce rebond. Avec quel objectif du coup? Justement un retour vers les 0,7750, 0,78. Merci beaucoup Jérôme Révilly, donc Merci à vous. fondateur d'Alternative Capital Investment. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.